Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Comme vous le savez, le ramadan va en principe débuter demain, si mes informations sont bonnes. Et je voulais bien entendu vous parler du ramadan à ma façon. Vous savez que c'est pas très académique et sinon, je le ferai pas, si c'est pour répéter ce que disent les autres, qui est très bien d'ailleurs, hein, mais qui sont plus doués que moi là-dedans. Je vais pas faire une chambre d'écho. Je parle plutôt à ma façon, avec mon style et les sujets que je mets en avant. Alors, depuis le temps que je fais des audios, ça fait maintenant 14 ans, 15 ans, avec une interruption de 2-3 ans. On a souvent eu l'occasion de parler du ramadan. Je sais même plus comment j'en parlais à l'époque, je vous avoue que j'ai oublié. Il faudrait rechercher dans l'historique. Moi, je vis dans le présent, et le présent, c'est qu'en 2024, frères et sœurs, je veux vraiment insister là-dessus et passer le mot, Inch'Allah. C'est un ramadan très très important. C'est un ramadan très très important pour plein de raisons. Très important dans le sens que plus que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Déjà, à l'époque, je pensais que c'était important. Je pensais que ce qui se... Oui, parce qu'on vit dans le moment présent. Comme on dit, on a la tête dans le guidon. Mais cette fois-ci, en fait, vos sacrifices, vos efforts, vos invocations, vos dons en temps, en argent, ils seront plus importants que jamais, en fait. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? On vit, mes frères et sœurs, à un moment charnière dans ce monde. Un moment charnière. On est, comme on dit, à la croisée des chemins dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. Je ne vous apprends rien en vous disant que des musulmans à Gaza, mais pas que à Gaza. À Gaza parce qu'ils sont médiatisés, mais sachez-le bien, il y a des musulmans qui sont dans des souffrances quotidiennes terribles en Inde, au Cachemire, les sunnites en Iran, nos frères au Chem, en Syrie, dans des camps de réfugiés qui sont de plus en plus de restrictions, de moins en moins de colis alimentaires, de moins en moins d'aide extérieure, du Croissant Rouge, la Croix-Rouge, je ne sais pas tout qui. Les musulmans sont en grande souffrance. Bien sûr, on pense avant tout, vu les circonstances, à nos petits frères et nos petites sœurs qui meurent, mes frères, qui meurent de famine. Qui meurent de famine. Qui courent quand il y a une date qui tombe au sol d'un colis humanitaire qui est parachuté par ceux qui ont promotionné la guerre. Maintenant, ils disent, bon, allez, maintenant qu'on a bien tout cassé, on va quand même jeter quelques caisses de bouffe, hein. Les pauvres là en bas. Enfin bref, je vais pas faire dans le sarcasme parce que ça c'est pas le moment. Il faut que vous compreniez, nous sommes en grande souffrance. Et ce qu'il faut comprendre après ça, c'est que cette souffrance, mes frères et sœurs, malheureusement, je dis bien malheureusement, elle n'est sans doute qu'à ses débuts. Pourquoi? Parce que, et je répète le mot malheureusement, parce que ni moi, ni du fond du cœur, je vous souhaite de souffrir, ni à moi-même, ni à mes enfants. Mais malheureusement, mon expérience de vie, elle m'a appris, et mes lectures, bien sûr, que les souffrances sont une purification. La souffrance permet de se remettre en question. Les souffrances permettent de sortir de l'orgueil, de la vanité, de l'aisance et du confort et de la sécurité. Notre communauté musulmane, mes frères et sœurs, a besoin de souffrir. Elle a besoin de souffrir. Pourquoi?
parce qu'elle a été contaminée par des virus. Elle a été contaminée par des virus. Tolérance excessive en terre mécréante. Attachement à ce bas monde. On ne compte plus les cortèges de voiles chez Zara, chez Ikea, chez Starbucks et autres. Où nous sommes dans la course aux richesses, la course aux grosses dots, la course au diplôme, la course au mariage qui sera le plus difficile, le plus onéreux, la course aux commentaires, aux likes, aux compliments, aux roses sur TikTok, la course aux vues, pour se rassurer. Je suis belle, je suis attirante, je suis sexy, etc. On va très mal, mes frères et sœurs. On va très très mal. Pas économiquement. Non, ça, oui, il y a toujours eu des gens pauvres, moins pauvres. Mais on va mal religieusement. Malgré nos 2000 mosquées et toute la chanson, on va très mal. D'ailleurs, je suis sûr que la plupart d'entre vous se sentent mal. Parce qu'ils sentent que ce n'est pas normal, qu'il se passe des choses anormales, à plein de niveaux. Vous sentez aussi certainement que la barre, elle monte. De mémoire, j'ai quand même 50 balais. De mémoire, je ne me souviens pas avoir vu une guerre quelque part dans le monde où des soldats, ils ont les soutiens-gorge des femmes et ils dansent, où des soldats prennent des cannes de vieux et font semblant d'être handicapés pour dire j'ai enlevé la béquille d'un vieux qui a des problèmes médicaux. Je ne me souviens pas d'avoir vu des soldats qui font des courses de vélos d'enfants pour dire on a volé des vélos d'enfants. Je ne me souviens pas qu'on casse des portes et on emmène en prison des gamins de 5, 6, 7 ans. Et pourtant, c'est ce qu'on voit aujourd'hui en Palestine. La barre, elle monte, mes frères et sœurs. Et quand la barre du mal monte, écoutez-moi bien, si vous êtes distrait, écoutez-moi bien. Quand la barre du mal monte, nous devons monter la barre du bien. Parce qu'en fait, ici, Allah il nous envoie un examen, un défi. Je vais expulser tes prédicateurs. Je vais fermer les associations. Je vais faire fermer les maisons d'édition. Je vais dresser des gens de ta famille contre toi. Je vais te montrer des choses horribles en Palestine. Des gens déchiquetés, des gens affamés, des gens maltraités, etc. Qu'est-ce que tu vas faire, oh toi, le croyant, la croyante? Pleurer? Pleurnicher? Me rendre responsable de tout ça? Allah, où es-tu? Mais comment est-ce possible qu'Allah il laisse faire tout ça? J'en peux plus, c'est pas juste. Vous allez douter d'Allah? Vous allez insulter Allah? Vous allez pleurer? Qu'est-ce que vous allez faire? Que vous fassiez tout ça, ça va pas changer le quotidien de ces gens-là. Hein. Vous pouvez pleurer, vous arracher les cheveux, aller danser sur la musique orientale avec Mélenchon dans les rues, ou avec Salim Laïbi à Marseille. Ça va pas changer la situation de ces gens là-bas. Hein. Ces gens là-bas, en Chine, les Ouïghours, en Birmanie, les Rohingyas, en Syrie, les Muhajiroun qui sont là-bas, et les locaux, etc., les réfugiés, les Palestiniens de Gaza, les gens au Soudan, et j'en passe. Ils ont besoin d'une communauté musulmane forte. Ils ont besoin d'une communauté musulmane qui invoque. Ils ont besoin d'une communauté musulmane qui retrouve l'assistance d'Allah qui va envoyer ses anges. Mais pour ça, mes frères et sœurs, il faut sortir des manifs, sortir des pleurnicheries, sortir des radotages, sortir du shirk, sortir du sihr, sortir des bid'ah, sortir de la haine que vous éprouvez les uns pour les autres, parce qu'on se déteste tous entre nous, et il faut revenir vers Allah et l'invoquer et demander qu'il vous montre et qu'il fasse que la situation change. C'est ça qu'il faut faire. Et c'est sous cette égide-là,
sous ce label-là qu'il faut mettre notre Ramadan en 2024. Oui, on voit tout ce qui se passe. Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer les mariages tardifs. On va continuer le riba. On va continuer à aller voter. On va continuer à accepter qu'on ment sur Allah dans les minbars. On va continuer la même chanson. On va continuer à dire toutes les femmes, c'est pas comme ma mère, elles valent rien. Moi, tant que j'ai pas trouvé une princesse qui me plaît, qui est vierge, qui est machin, je me marie pas. On va continuer à dire tous des bras cassés sont juste bons à jouer à FIFA 2024 et avoir du MMA, les pieds sous la table. Non merci, j'ai pas besoin d'un gosse en plus chez moi. Est-ce qu'on va continuer à se cracher à la figure, mes frères et sœurs, et à susciter la colère d'Allah à tous les niveaux? Si on veut continuer, préparez-vous à beaucoup souffrir. Et préparez-vous à voir des gens ailleurs encore plus souffrir. Et être victime d'encore plus d'injustice. Parce que si Allah vous permet de voir ça, c'est pas pour rien. Il attend une réaction de votre part. Il attend un repentir de votre part. Il attend plus de générosité de votre part. Il attend que vous abandonniez certaines mauvaises habitudes. Et il n'attend pas de vous que vous étaliez dans les réseaux sociaux à dire qu'Allah reçoive le dessinateur de merde de Dragon Ball au paradis. Il n'attend pas ça de vous, hein. Il n'attend pas de vous voir pleurnicher parce que le Blackos a eu une écharpe dans son pied et a perdu son combat. Quand est-ce que vous allez arrêter de faire les singes? Ça fait honte. Je me fâche pour attirer votre attention, pour vous montrer dans quelle situation on est. On se réclame du Tawhid, on parle de désaveu du Tarot, on veut la victoire et que les anges nous assistent, et on donne nos soirées à des footballeurs, à des combattants de MMA et à des dessinateurs de shirk, de Dragon Ball. Subhanallah. Quelle époque étonnante. Que tu fasses et que tu t'attends à rien. Bon, ben oui, comme les mécréants. On bouffe, on dort, un jour on crève, on est dans un trou, on donne à manger au verre. Ça, c'est ça leur programme. Et vive l'IVG, tuons tous nos enfants. On est déjà la démographie est déjà occupée à plonger, mais on va accélérer le truc, hein. On va mettre l'IVG dans la Constitution. Comme ça, c'est bétonné. On peut encore continuer à tuer des millions de fœtus. C'est bien. Et puis on va dire, oh, c'est le grand remplacement. On fait pas assez d'enfants. Ouais, ben oui, tu les tues. Imbécilos. Puis après, on passera à l'euthanasie. Allez, hop, hop là. Tous nos vieux à la casserole, ça fera moins de boulot. C'est le culte de la mort chez les mécréants. C'est le culte de la mort. Soi-disant, c'est nous. Ah, religion mortifère. Ils aiment la mort plus que la vie. Nous, on aime la vie. Ah oui, vous aimez la vie. En tuant vos fœtus, en tuant vos vieux, en vendant de l'alcool avec tous vos enfants qui se crachent sur un mur après une sortie en discothèque. Et vous aimez la vie? Non, vous aimez la mort. Pourquoi vous aimez la mort? Parce que vous voulez, vous, profiter de la vie. Vous, saouler la gueule. Vous, ne pas s'occuper de vos vieux parents. Vous, ne pas s'occuper de vos petits-enfants que vous jetez à 3 semaines dans des crèches pour aller vous soumettre à des patrons au lieu de vous soumettre à vos maris. Bande de babouins et de guenons de merde. Je me fâche parce que c'est grave, vous comprenez? Je me fâche parce que c'est grave. Devenant de nous, les musulmans, on veut copier leur mode de vie, mais on garde une barbe et un voile. Hein. Un turban, allez, pour les plus... Hein. Vous savez, j'essaie de garder mon calme. C'est pas facile. Parce que l'injustice, ça me rend fou. Vous savez, hier, quand j'ai fait mes petites recherches, et que j'ai vu... La ilaha illallah. Et que j'ai vu la femme d'Ismaël Mounir proposer de passer
3 nuits et 4 jours à Marrakech dans une villa à 1500 balles aux gens et dire on est full. Je me suis dit subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe comme détresse humaine pour que des gens donnent 1500 balles, un mois de SMIC, pour passer 3 nuits dans une villa entre filles, à radoter autour d'une piscine, autour de danseurs gnawa et de bouffe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à une époque, mes frères et sœurs, où il y a des gens qui n'ont pas d'eau et à manger et qui ne savent pas payer leurs dettes pour qu'on donne 1500 balles pour trimballer son fion à Marrakech avec cette garce? Mais qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Comment vous avez compris l'islam, mon Dieu? Comment est-ce possible? Il y a des gens, mes frères et sœurs, qui avec 100 € par mois, y vivent. Vous vous rendez compte? Dans certaines régions du Chem, d'Indonésie, de Mauritanie, 100 € par mois. Et vous jetez 1500 € par mois pour aller faire la Gossip Girl à Marrakech avec l'autre imbécile et avec son dayout à côté. S'il vous plaît, réveillez-vous. Réveillez-vous. Oui, je suis pas un tyran. Oui, moi aussi. Je me détends un truc, je vois un petit match de basket, je me distrais, oui. Mais il y a des limites, mes frères et sœurs. Moi, ce truc-là, c'est quand c'est gratuit. Je joue avec mon fils à Fortnite parce que c'est un jeu gratuit. Quand j'ai eu Netflix, c'est parce qu'un frère m'avait partagé le code et je ne devais pas payer. Ou j'avais une promotion avec l'opérateur que je ne devais pas payer. Quand je regarde un match de basket en streaming, c'est parce que c'est gratuit. Je ne paye pas le League Pass, machin, à 200 € par an. Donc, il ne faut pas que ça implique de l'argent et trop de temps et de la passion et des paris sportifs et je ne sais pas tout quoi. Et on a entendu des trucs de fou. C'est exagéré. Enfin bref, excusez-moi, je m'exalte. Mais moi, ce que je vous préconise, mes frères et sœurs, et je vous le dis, pour votre bien et par pur amour, j'ai rien à gagner. Peut-être des hasanats, si c'est bien, oui, bon, ça tant mieux. Moi, je vous demande ce ramadan, au-delà du fait de ne pas manger, ne pas boire, d'abord, je vous demande de bien respecter la sunna, parce qu'il y a ça aussi. On n'est pas là pour innover et pour faire semblant qu'on est mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le matin, tu te lèves avant le fajr et tu manges. Tu vas manger obligé, moi je te le dis, obligé, tu manges avant le fajr. Même si ta dernière bouchée est au début de la adhan, c'est pas grave. Je prends la responsabilité, d'accord? Comme ça, il n'y aura pas besoin de critiquer. Ne faites pas comme ces innovateurs. Non, moi je mange pas. Comme ça, mon ramadan, il est encore plus dur. Et tati et tata. Qui êtes-vous pour dire ça? Vous êtes mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il prenait parfois sa dernière bouchée au début de l'adhan. Donc, s'il vous plaît, restons sur Coran Sunnah. D'accord? Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que le soir, on va pas faire les gros cochons qui vont manger triple dose et qui vont aller faire des renvois avec le ventre qui comment on l'appelle là? Qui grossit ou qui gazouille, je sais pas comment on dit, qui fait du bruit, à la mosquée à Tarawi. On reste décent. On reste. Franchement, je sais pas. Si vous me croyez pas, voilà, bon. Si vous me croyez pas, appelez un nutritionniste, mécréant, musulman, ce que vous voulez. Vous lui dites, je mange pas toute la journée. Et tout d'un coup, je mange des chabakiyas, je bois du coca, je bouffe un demi-poulet. Il va dire, mais t'occupes à exploser ton estomac, toi. T'es complètement fou. Tu jettes une bombe atomique dans ton ventre. Puis on s'étonne, les gens, ah, j'ai mal au ventre, j'ai dû arrêter mon ramadan parce que j'ai eu une gastro, Tarawi, je m'endors. Bah oui, mais bon, tu fais n'importe quoi. C'est comment l'histoire? À l'heure de la rupture, tu prends 3 dates, tu prends un petit verre de lait battu, calmement,
puis tu vas faire ton maghreb, et puis après, tu manges normalement, comme d'habitude. Pas d'excentricité, pas de folie. C'est ça le but. Et si tu fais ça, ton estomac il va se rapetissir, il aura moins de besoin, et ton ramadan, avec le temps, il va devenir de plus en plus facile. Si tu bouffes comme un cochon, ton ventre, il reste actif, plein de sucre, plein de graisse, plein de nourriture en quantité. Il ne rapetissit pas, et tout ton ramadan sera très difficile. Jusqu'au moment où tu vas craquer le 21e jour, le 18e jour, le 15e jour, parce qu'il y aura eu un coup de stress, parce qu'il y aura eu une dispute avec madame, parce que tu auras eu attrapé un rhume, une grippe, bon. Donc, essayons déjà d'être Coran Sunnah là-dedans, et pas faire tout et n'importe quoi. Ensuite, essayons vraiment de nous purifier. Ayons la niya de nous purifier. Comment? Repentir sincère. Repentir sincère. Et je rappelle, le repentir sincère, c'est quand on arrête de faire quelque chose avec l'intention, je dis bien l'intention, avec l'intention de ne pas revenir dessus. Pas dire, bon, j'arrête, je fais le repentir, la semaine prochaine, je recommence, je referai le repentir. Ah non. Si tu as cette intention-là, ça ne sert à rien. Tu as vraiment l'intention que ça ne se reproduise plus. Et si ça revient de nouveau, ça aurait été vraiment que tu as lutté, quoi. Parce que tu ne voulais pas. Repentir sincère. Chacun pour ses raisons. Poser des actes qui valident votre repentir aussi. Ça veut dire visiter des gens de votre famille, visiter des malades, des prisonniers, donner de l'argent à quelqu'un qui est dans une noble cause. Il faut aussi que vous payiez de votre personne, soit par votre temps, soit par votre argent, la purification que vous voulez mettre en place. Il faut prouver, vous voyez, il faut des actes. Ne croyez pas que c'est facile. Tu as beaucoup de gens, ils veulent bien aller passer 2 heures à voir un malade, mais ils ne veulent pas sortir 50 euros. Tu as d'autres gens, ils veulent bien sortir 50 euros, mais ils ne veulent pas aller 2 heures voir un malade. Essayez d'aller contre votre nefs, contre ce qui vous fait mal, contre ce qui est difficile à faire pour vous. Vous n'avez pas l'habitude de lire le Coran? Lisez le Coran en 30 parties, divisé en 30 parties, chaque jour une partie. Si c'est trop pour vous le soir, la 30e partie, enfin la partie du jour, divisez-la entre les prières. Une page après le Fajr, une page après le Dohr, etc. Chacun doit trouver. Mais essayez de montrer à Allah, ce ramadan, je veux le faire par conviction, avec un désir de changement, avec un désir de sincérité, avec le désir que mes frères et sœurs qui souffrent soient secourus. Et j'invoque dans ce sens, et je prouve que je suis sincère en arrêtant mes péchés, en donnant de mon argent à des personnes, en donnant de mon temps à des personnes, en faisant la paix avec des personnes avec qui j'étais en guerre. Prouvez, vous devez prouver. Si vous changez rien, et c'est juste une histoire de j'attends 21h pour prendre mon café, allumer ma clope, et la vie continue, ça sert à rien. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, c'est que ça va pas vous rapporter grand-chose. Le but, c'est aussi que ça change votre vie. C'est un tout, le ramadan. C'est un concept global. Retour vers le Coran, montrer que vous sacrifiez pour Allah, vous faire du bien, combattre votre nefs, combattre nos bas instincts, plein de choses, plein de choses. Et il faut profiter de ce moment, parce qu'on ne sait pas, mes frères et sœurs, c'est quoi la suite. L'actualité est inquiétante. On nous prépare à une guerre. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont forcer les gens à y aller. On vit une époque très dangereuse, où il se passe des choses très graves, ici et ailleurs. Peut-être aujourd'hui ailleurs et demain ici, et ainsi de suite. Donc, plus que jamais, vous devez faire de ce ramadan une pierre angulaire vers un changement de vie. Moi, un conseil que je vous donne aussi, parce que je l'entends, ouais. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, ne cédez pas à la tentation de l'autosatisfaction. J'ai tout compris. Je suis sauvé. Moi, je suis mieux que les autres. Moi, je suis plus que les autres. Moi, je suis... Attention à ce que Allah
Il ne vous rabaisse pas pour vous éduquer. Parce que c'est dur quand on est rabaissé. Attention, devenez humble et modeste et ayez un peu de doute avant qu'Allah il vous force à ça, par votre propre choix. N'oubliez jamais, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas grand-chose. Nous sommes des êtres extrêmement faibles, extrêmement faibles. Un petit moustique peut nous transmettre une maladie et on meurt dans d'atroces souffrances dans un lit. Si on n'a pas à manger pendant un jour ou deux, on est prêt à n'importe quoi. Même à finir par manger de la chair humaine avec le temps. Des chiens, des rats, des chats. Nous sommes très faibles, mes frères et sœurs. Nous sommes très dépendants du Créateur et de notre risque. On doit être humble et bien comprendre qu'il y a des gens en grande souffrance pendant que nous, on est là, oui, le RER, oui, le djilbab, le niqab, oui, mais le truc, le turban, le burkini. Il y a des gens qui sont dans des vrais problèmes, des vrais défis, des vraies souffrances, des grandes problématiques à résoudre. Pensez à eux, invoquez pour eux. Ne soyez pas dans votre petit microcosmos, moi et les acharites, machin, gna gna gna. Soyez pas des concierges, soyez pas des fonctionnaires de la religion. Soyez des gens larges, au spectre large, qui ont une vision globale, qui interconnectent tout. Brisez cette carapace réductrice. Ma famille, mes problèmes, ma femme, mon mari, truc, mes enfants, nanani, nanana. Essayez d'être plus généreux dans ce que vous alimentez votre esprit, dans les pensées qui vous traversent. Il n'y a pas que vous, mes frères et sœurs. Il n'y a pas que vous. On galère tous, on a tous des problèmes, et vous seriez étonnés d'entendre les problèmes des autres. Vous seriez étonnés d'entendre mes problèmes. Vous seriez étonnés d'entendre les problèmes de votre voisine. Vous êtes empêtrés dans vos histoires, mais tout le monde a des histoires. Tout le monde a des histoires. Vous n'êtes pas le centre du monde. Le monde était là avant vous, il sera là après vous. Nous ne sommes que de passage, nous sommes des petits grains de sable dans une énorme plage qui fait des millions de kilomètres. Il faut donner un sens à notre vie et ne pas nous croire très important. On est important à partir du moment où on fait du bien, où on transmet du bien, où on transmet du vrai, où on combat le blâmable. Nous sommes la meilleure des communautés dans ces conditions-là. Si on se bat pour le bien et on condamne le blâmable et le faux sous toutes ses formes, à ce moment-là, nous sommes la meilleure des communautés. À ce moment-là, on pèse. Mais tant qu'on est des fonctionnaires de la religion, que notre but c'est de construire des mosquées cathédrales à 2-3 millions d'euros où on va mentir là, on perd son temps, on perd notre argent et on brasse du vent. Et au final, toutes ces mosquées seront réquisitionnées, elles deviendront des bars, des discothèques, des bibliothèques, des piscines. La belle affaire. Donc, il faut que ce ramadan, je vais conclure là-dessus pour ne pas être trop long, il faut que ce ramadan, il soit pour vous quelque chose de révolutionnaire. J'avais fait un audio à l'époque, je ne sais plus quand, en 2018 peut-être, où j'avais intitulé Ramadan révolutionnaire. C'était dans le même principe en fait. C'est le même principe. J'ai oublié ce que j'ai dit, mais à mon avis, ça devrait beaucoup ressembler. Mais c'était juste, ça correspondait à l'époque. Mais le ramadan train-train, le ramadan blabla, le ramadan tarawi, et je médite pas sur les versets du Coran, j'écoute à moitié endormi, occupé à digérer ce que l'imam dit, ça sert à rien. Le ramadan, il est là pour vous, comment on appelle ça, vous reformater, pour relancer la machine, pour nettoyer le disque dur, pour mettre de la nouvelle RAM dans la mémoire de votre ordinateur, pour que ça change, pour que ça bouge, dans toutes les directions du bien. C'est ça. C'est à ça que ça sert le ramadan. Le truc de, oh, encore une fois, bon, tu vois, c'est le truc, la corvée annuelle, quoi. Non, non. Si c'est une corvée pour vous, laissez tomber. Si c'est juste une corvée. Et qu'il n'y a pas pour Allah, pour changer, pour apprendre des choses, si c'est juste un truc, ouais, dans la famille, on a toujours jeûné, bon, ben, je jeûne, mais bon, on prie pas, qui es-tu pour me juger? Je fais un ramadan sans prière, qu'est-ce qu'il y a? Bon. Ne soyons pas des médiocres, mes frères et sœurs. Ne soyons pas des petites gens, des gens qui vont arriver le jour du jugement devant Allah en ayant la tête basse, gênés et honteux de comment on s'est comporté, du peu qu'on a fait.
du minimalisme dans lequel on était. Évitons cette humiliation, mes frères et sœurs, tant que nous sommes encore vivants. Essayons de poser des choses sur la table pour qu'au moins le jour du jugement, même si on crève de trouille de ce qui va nous arriver, on se dit, j'ai fait de mon mieux, j'ai fait ce que j'ai pu, j'espère, Inch'Allah, que par miséricorde, ça sera suffisant pour Allah. Mais s'il n'y a pas ça, mon frère, ça sera l'humiliation et les péchés et les calomnies et aucun repentir et l'orgueil. Quelle catastrophe ce jour-là, mes frères. Et tu rajoutes à ça les grands péchés, zina, riba, trucs, machin. Subhanallah, au secours, au secours. On n'est pas encore mort, mes frères et sœurs. On peut encore, quoi que vous ayez fait, t'as fait des braquages, t'as volé des gens, t'as je sais pas quoi, tu as été mal comporté avec tes parents, t'as été ingrat avec ton mari, c'est pas trop tard, t'es encore en vie, corrige, profite du Ramadan pour corriger tout ça. Ne sois pas dans l'autosatisfaction, j'ai bien fait, les autres ne comprennent rien, je suis une victime, tout est à cause des autres, rien n'est à cause de moi, et tu gonfles, et tu gonfles, et tu gonfles, et tu gonfles. Profite de ce Ramadan pour dégonfler. Dégonfle, dégonfle, relativise, remets-toi en question, analyse-toi, c'est l'occasion. Mes frères et sœurs, je vous souhaite un Ramadan Moubarak. Désolé pour les petits dérapages, vous me connaissez. C'est ma façon d'aimer. Bon, peut-être pas toujours très académique, voilà. Parce que je vous veux du bien, je veux vous réveiller, je veux que vous compreniez la médiocrité de notre époque et j'aimerais, Inch'Allah, que qu'on s'en sort tous. Parce qu'on est tous, chacun d'entre nous, on est tous médiocres à notre façon. Croyez-moi bien que je suis dans le même bain que vous, rassurez-vous. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.